Après avoir observé une minute de silence à la mémoire du feu Casimir Oyemba, décédé le 16 septembre dernier, le président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, Alexandre Barrot-Chambrier, affectueusement appelé ABC, a fait sa rentrée politique ce jeudi 7 octobre 2021 dans un hôtel situé à Libreville. C'est au tour de la presse nationale et internationale que le fondateur du RPM a évoqué les sujets liés à la vie des Gabonais, mais aussi sa tournée effectuée dans la province du Haut-Ogooué et celle de l'Ogooué-Vindo. Comme vous le savez, après le Bonentem, j'ai entrepris du 17 au 31 août 2021 une tournée politique dans les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Vindo. L'objectif était d'aller au contact direct des populations de ces provinces pour m'imprégner davantage des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Il s'agissait, ce faisant, de contribuer à briser le scepticisme, le découragement, voire la résignation qui semble gagner nos compatriotes face à la dégradation continue de leurs conditions de vie et à l'absence de meilleures perspectives que ne saurait d'ailleurs leur offrir le régime d'Ali Bongo. Il s'agissait surtout, par la même occasion, de procéder à l'implantation des structures de base de notre parti qui vise, dans des délais rapprochés, un maillage de l'ensemble du territoire. Ce sont respectivement 36 et 34 étapes qui ont été couvertes dans le Haut-Ogooué et dans l'Ogooué-Vindo. Partout où je suis passé, les populations ont exprimé en toute liberté et franchise leurs besoins, notamment en matière d'emploi, de routes, de structures sanitaires et scolaires, d'eau, d'électricité, d'habitat. Elles ont de même évoqué avec insistance le conflit homme-faune en particulier. De sa tournée politique à l'éducation, en passant par la situation sociopolitique du pays, Alexandre Barrot-Chambrier condamne les ordonnances adoptées en Conseil des ministres du 13 septembre 2021. Un certain nombre d'ordonnances, parmi lesquelles celles relatives aux conditions d'éligibilité à la présidence de la République, ont été adoptées. En exigeant aux candidats potentiels de résider sur le territoire national au moins 6 mois par an au cours des 2 dernières années précédant l'élection présidentielle. Ce texte introduit un traitement discriminatoire envers nos compatriotes en poste ou établis à l'étranger. En réalité, il s'agit purement et simplement d'une manœuvre destinée à barrer la route à certains candidats. Ce texte, au caractère inique, doit être rejeté. À moins de 2 ans de la présidentielle, le président du RPM appelle toutes les forces politiques à un sursaut national et au rassemblement de toutes les forces patriotiques afin d'éviter de tomber à nouveau dans la contestation post-électorale comme en 2016, la dernière en date. J'appelle à un sursaut national de toutes les forces politiques afin que soient recherchées sans délai les conditions d'organisation d'un scrutin apaisé. Par ailleurs, j'appelle au rassemblement le plus large possible de toutes les forces patriotiques, des organisations de la société civile, des personnalités politiques indépendantes, afin qu'elles se mobilisent en vue d'exiger dès à présent l'organisation en 2023 d'une élection ouverte,
transparente et crédible. Plusieurs sujets ont été évoqués dans la partie questions-réponses. Alexandre Barrault-Chambrier n'a pas manqué à donner sa position sur la problématique de la vaccination qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les ménages. Pour le président du RPM, la vaccination est le seul moyen aujourd'hui pour atténuer les effets de la maladie. Notons que la conférence de presse s'est tenue dans le strict respect des mesures barrières.